Oh, je suis tellement content que vous fassiez encore des épisodes filer à ce stade. Putain de... Ah. L'histoire commence avec un petit raid de nos rebelles, où il y a Caleb et Aldar, son pote qu'on a vu quelques fois, et ils se font attaquer alors qu'ils voulaient reprendre du grain et qui leur avait pris par les gardes de Phobos et se font capturer, sauf Caleb qui parvient à s'échapper. À nouveau, c'est toujours lui qui se démarque des autres à chaque fois. Et mais donc voilà, le pauvre Aldar et deux autres rebelles se font capturer par les gardes et sont envoyés devant Phobos puis devant Elion, alors qui est donc un petit peu persuadé par son frère que s'il y a des problèmes à Meridian, ça vient pas du tout de Phobos, lui il veut faire tout ce qui est juste, etc. Et le problème vient totalement des gardiennes, ce sont elles qui posent problème. Et donc elle donne une excuse, une explication à ça, hein, donc qui, je suis sûr, est tirée de ce que lui a expliqué Phobos, comme quoi, oui, Phobos veut faire ce qui est juste, et s'il y a des problèmes de sécheresse, etc., ça vient des gardiennes qui ont utilisé leur pouvoir pour détraquer tout ce qu'il y a dans le coin. Et le truc avec ça, c'est que elle fait de l'hypnotisme inconscient. C'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que ouais, Aldar et ses deux compagnons se font avoir par ça. Ils se disent, ok, elle le dit, elle est convaincue par ce qu'elle dit, donc ça me convainc parce que, hypnotisme inconscient, elle a des pouvoirs, c'est la nouvelle prophète, magie. Ça fait super bizarre, je trouve, hein. C'est pratique. Quand on est dans ce genre de monde où apparemment il n'y a pas de règles grandement préétablies, de balancer ce genre de trucs comme ça pour arranger les choses, faire progresser les choses comme on l'entend. Et j'avoue que c'est facile. Voilà, c'est pas affreux sur le principe, c'est un peu facile quand même. Mais bon, pendant ce temps-là, il y a Caleb qui vient voir les filles qui sont en train de préparer des gâteaux pour la kermesse de l'école. Putain de merde! Il y a 2 épisodes, on a dit 5 jours avant qu'elle soit à l'apogée de ses pouvoirs et que Phobos lui pique tous ses pouvoirs. Il l'enferme dans une rose noire, je sais pas exactement ce que ça veut dire, etc. Donc, ouais, ça me sidère de les voir à ce point relax. Vraiment, à ce point. Déjà dans l'épisode précédent c'était quelque chose, mais au moins on essayait de jouer à chouiller là-dessus, mais là, elles sont relax. C'est comme si elles pensaient pas une seule seconde à ça, au plan dont elles ont parlé dans l'épisode précédent ou quoi que ce soit, pour aller sauver Lyon à un moment donné. Non, puis vraiment pas. Donc, ouais, c'est très con. Il y a un moment qui est un petit peu joli dans l'absolu, c'est-à-dire le fait qu'elle prévoit d'en faire beaucoup, comme quoi, même s'il y en a trop, il y en aura assez pour les rebelles, donc elle pense un petit peu aux rebelles, c'est cool, hein, mais c'est très mal incorporé, c'est le genre d'histoire qui n'aurait jamais dû se faire après ce qui s'est passé il y a 2 épisodes. Voilà, si ça s'était passé avant, ce qui s'est passé il y a 2 épisodes, où elles ont découvert qu'Elion avait très peu de temps à vivre, avec ses pouvoirs, avant d'être balancée dans une rose noire, je veux dire, ok, je peux bien vaguement accepter, vaguement, hein, ça aurait été un petit peu problématique, mais au moins il y avait ça. Mais non, il fallait que ça se passe à ce moment-là. Et donc déjà, ça pose problème. Mais bon, c'est un truc habituel. Le fait est qu'il y a Blum qui est dans le coin parce qu'il a rien d'autre à foutre que ce maître-là, et que Caleb arrive pour les prévenir que donc Aldar et d'autres rebelles ont été capturés, et donc il va chercher les gardiennes pour je sais pas trop quoi, je sais pas exactement ce qu'il prévoit de faire avec ça. Mais bon, hein, ça amène une scène ultra rapide entre lui et Cornelia. C'est dingue comme cette relation se crée par moments expédiés, pas naturels du tout. Genre, il y a Cornelia qui essaye de le rassurer un peu en disant ouais c'est bon t'es pas nul et tu vaux quelque chose, etc. Mais genre en 2 répliques super rapides expédiées, il y a une petite musique romantique qui se fait quand il se rapproche, et puis merde, ça se termine parce que les autres filles arrivent et puis on n'en parle plus quoi. C'est dingue à quel point vous rejetez ça, vous n'essayez pas une seule seconde de faire ressentir quelque chose de sincère dans cette relation, et ce qui fait que vraiment c'est un couple tellement superficiel à tellement de points ce truc. Enfin bref, après ça, ils se rendent à Meridian, où donc ils tombent sur Aldar et compagnie qui sont revenus dans la base des rebelles
Parce que donc Elion les a relâchés et veut vraiment proposer un traité de paix. Elle y croit sincèrement parce qu'à nouveau elle croit sincèrement au mensonge que Phobos a dit. Et lui, bien entendu, maintenant qu'il est hypnotisé par son pouvoir latent dont elle n'a pas conscience, et il est complètement persuadé qu'on peut faire la paix avec l'empereur Phobos, etc. Qu'Elion va tout arranger et qu'il n'y a plus aucun problème. Ils nous ont rendu la liberté, ils nous ont donné du grain, donc on peut faire la paix, etc. Et je signale quand même qu'il n'y a que 3 d'entre eux qui sont hypnotisés. C'est pas tous les rebelles qui sont hypnotisés, mais tous les rebelles sont d'accord avec ça. Il y a Aldar qui propose ça, apparemment c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids dans la rébellion, il dit ok, je propose ça, et la princesse Elion a proposé ça, et tout le monde se dit d'accord, trop bien. Ok. C'est dingue la façon dont c'est amené, surtout par rapport à la suite, quand Caleb est à peu près la seule personne de la rébellion à avoir un cerveau, semble-t-il, en disant ouais, je pense que c'est un piège. Elion pense à bien, mais Phobos nous manipule, etc. Et étant donné donc qu'il est pris par les mensonges que croit Elion, il dit non, non, c'est pas comme ça que ça marche, et il te dit non, si tu crois vraiment à ça, tu n'es pas apte à participer, à nous diriger, puisque à nouveau, je rappelle que c'est censé être le chef des rebelles, et donc il le met au défi, il lui lance un défi pour prendre sa place, et donc décider à sa place de quoi faire, sachant que de toute façon, il y a déjà un rendez-vous, un lieu de rendez-vous prévu pour faire la paix. Donc je pige pas la logique. Hein, honnêtement, ce lieu de rendez-vous n'a pas à déjà être prévu si cette rencontre n'a pas été confirmée. Mais merde. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus dans pas très longtemps, mais je vais parler rapidement du défi de Caleb, le titre de l'épisode. À tel point, ça représente que dalle ce truc. Puisque, donc, ouais, il y a Aldar qui lui envoie un défi, et les règles sont pas claires du tout. Au début, il y a une course qu'ils doivent faire, ils doivent se rendre à tel endroit à un certain temps. Ils prennent 2 chemins différents parce que merde, il y a une histoire de sablier, il faut arriver avant que le sablier ne soit complètement, tout le sable du sablier ne soit complètement tombé, une fois que le premier arrivé est arrivé, je sais pas, c'est tellement bizarre les règles de ce truc, et donc ouais, il finit par arriver à temps, semble-t-il, Caleb, voilà, de justesse, parce que lui il a pris un détour où il devait se frotter à des tonnes de créatures à la con, voilà, donc c'était compliqué, super, c'est pas clair à nouveau, hein, et donc au final, et qu'est-ce qu'il doit faire pour se départager à la fin? Un petit combat, un duel. Ouais, vu ce que ça représente, vous auriez pu passer directement en duel, ça aurait été la même, hein. Mais bon, il fallait remplir l'épisode, le rembourrer, et c'est censé représenter le thème principal de l'épisode. Ouais, hein, c'est ça que vous mettez en titre, n'importe quoi. Enfin bon, le duel dure pas très longtemps. Et il finit par avoir l'avantage, Caleb, alors qu'Aldar est sur le point de tomber dans un grand gouffre. Il pouvait pas choisir un meilleur lieu aussi pour se combattre, hein. C'est-à-dire une espèce de petite voie avec un grand gouffre par-dessous, hein. Vous êtes des gens très civilisés, les rebelles, hein, avec ce genre de tradition, hein. Et ouais, donc il le sauve, bien entendu, Caleb, et c'est à ce moment-là, je sais pas, en faisant face à la mort, que tout revient dans la tête d'Aldar, il a conscience des mensonges, etc., il a repris sa tête. Parce que oui, il y a un truc très clair dans son comportement qui montre qu'il est pas 100% lui-même, il a les yeux complètement blafard à nouveau, enfin blanchi quoi, on voit clairement qu'il n'est pas totalement lui-même. Ça devrait être un symptôme visible quand on voit que quelqu'un est hypnotisé ou est sous l'emprise de quelque chose. Mais ça n'a interpellé personne chez la Rébellion. Ils sont revenus, tout sourire avec du grain, et ils se sont dit ok, on les croit sur parole, on va accepter ce traité de paix, et apparemment c'est n'importe quoi. Cette mise en place est tellement forcée qu'elle ne vaut rien. Enfin bon, parallèlement, il y a nos héroïnes qui se disent qu'elles vont enquêter un petit peu sur ce fameux traité de paix qui est mis en place. Alors déjà, tant qu'on y est, il y a une réplique de Will que je meurs d'envie de vous faire partager dans cet épisode. Elion aurait peut-être pu hypnotiser également Phobos et tout ce traité serait totalement réglo en fait. Mais bien sûr.
Rêve. Arrête avec tes suppositions débiles, Will, vraiment, hein. Tu pourrais réfléchir avant de dire des répliques de ce genre-là. Sérieusement, j'aurais dû faire un compteur. Sérieusement, j'aurais dû faire un compteur de tous les moments où Will balance une réplique débile comme ça, où elle montre ses capacités de réflexion, parce que waouh. Mais bon, elle décide d'enquêter, parce que oui, les autres aussi se disent, ah, c'est louche, mais on va quand même voir parce qu'il y a peut-être moyen que ce soit pour de vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Sachant que, bien entendu, Phobos, ça y compte pas à faire la paix avec les rebelles, etc. Hein. Il a prévu que cette réunion serait à 2 endroits. Donc, il a fait en sorte que la réunion se passe à un certain endroit pour Elion et à un autre endroit pour les rebelles. Hein, les rebelles qui seront normalement censés être tous réunis à cet endroit-là. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement quelques émissaires ou que ce soit, ce sera tous les rebelles. Ouais, hein, si on est con à ce point-là, oui, ça peut marcher, hein, ton plan. Donc le coin où seront les rebelles, ce sera un gros piège, et le coin où sera Elion, bah ils viendront pas, et Elion se dira, ah bah oui, en fait ce sont des sales cons qui ne pensent pas à la paix, et elle sera confortée dans les mensonges de Phobos. Sachant qu'il n'y a pas particulièrement besoin de montrer ça pour qu'Elion le croie, on l'avait déjà montré le croire avant, ce qui me prouve vraiment que cet épisode ne sert à rien. Vraiment, hein, en termes de scénario, ça n'apporte absolument que dalle. Et sachant que ça se passe dans une courte période de temps, avant qu'Elion se fasse prendre tous ses pouvoirs et subisse un sort indescriptible pour l'instant, ça fait perdre de temps à un niveau beaucoup plus grave que si c'était à un quelconque autre moment. C'est ça qui gêne beaucoup. Cette série a énormément de mal à savoir bien quand inclure ces petites histoires. Enfin bon, avant que les rebelles ne se rendent au coin de rendez-vous, il y a nos héroïnes qui enquêtent. C'est un truc que les rebelles n'ont pas pensé à faire d'eux-mêmes, semble-t-il. J'en sais rien. Peut-être que si les gardiennes n'avaient pas été là, les rebelles auraient envoyé quelques personnes pour enquêter là-dessus. Et ouais, ça aurait pas été si compliqué que ça à deviner. Parce que, en fait, le piège de l'endroit, c'est que ils ont déguisé des œufs de larves vites, je sais plus comment ça s'appelle ce machin, une espèce de chenille monstre dégueulasse. À nouveau, ça aime bien, cette espèce de monstre insecte qui bave, hein, c'est leur truc, ils adorent ça. J'ai pas souvenir d'en avoir vu avant, mais c'est peut-être moi qui me souviens pas très bien. Ça n'a pas dû grandement me marquer, ça se trouve, il y avait déjà ça avant. Parce que oui, les filles font comme si elles connaissaient très bien ça, qu'elles avaient déjà connu ce truc-là et qu'elles connaissent très bien comment ça fonctionne. Donc, ça doit être moi. Hein. Ça n'a pas dû grandement me marquer quand c'est arrivé dans un épisode précédent, ça. Bref. Ces larves attaquent au moment où les filles découvrent que ces œufs sont dissimulés. C'est-à-dire qu'ils ont été repeints. Pour faire croire que c'est des jeux de créatures inoffensives. C'est ça le grand plan de Phobos. Et le truc par rapport à ça, c'est pas si naze que ça comme plan, c'est acceptable, c'est pas le truc le plus grandement réfléchi que j'ai jamais vu non plus, mais le gros problème c'est que ces œufs se mettent à éclore au moment où les filles le découvrent. C'est-à-dire bien avant l'heure estimée du rendez-vous, de la rencontre avec les rebelles. Donc, je sais pas, à moins qu'ils éclosent à la présence de personnes, c'était super mal calculé, hein, parce que ils auraient éclos bien avant, les rebelles en arrivant auraient remarqué le guet-apens et se seraient barrés avant de se faire avoir. C'est complètement con en fait, dans le timing c'est super mal foutu. Et s'ils éclosent seulement à la présence de personnes dans le coin, c'est-à-dire ils auraient éclos quand tous les rebelles seraient là parce qu'il y aurait eu personne avant tous les rebelles, ça reposait sur le fait que personne n'aurait fait une partie de reconnaissance avant dans le coin. Donc ça reste tout aussi stupide en fait, tout aussi peu calculé. Donc ouais, c'était pas génialissime. Ouais, s'ensuit un combat moyennement intéressant. Elles se font piéger, mais grâce au pouvoir de Cornelia, elles arrivent à s'enfuir. Elles font rapidement valdaguer les monstres un peu plus loin avec le pouvoir de vent de Eileen. Mais quand je dis rapidement, c'est et puis voilà. Donc voilà, on a un tas de monstres rapaces et qui pourront s'en prendre à diverses personnes dans leur sillage, mais on s'en fout, on les laisse vivre dans leur coin. Une fois de plus, c'est ça le problème avec l'espèce de politique de nos héroïnes qui veulent tuer absolument rien de ce qu'elles affrontent. Au bout d'un moment,
Ben, ça me fait poser pas mal de questions sur ce que ça signifie par la suite. Tous ces monstres qu'elle laisse se barrer après les avoir combattus, ils font quoi? Ils vont pas bêtement rester dans leur coin, ils risquent très certainement de s'en prendre à d'autres personnes en allant ailleurs. Mais ça, on ne le montre pas, ça, on s'en fout. C'est pas du tout réfléchi, les scénaristes s'en tapent. C'était juste la menace du moment, on n'en a plus rien à foutre par la suite. C'est voilà, c'est passé. C'est un détail qui me gêne beaucoup depuis pas mal d'épisodes et c'est une fois de plus illustré ici. Et enfin bref, ça se termine. Là, voilà, c'est arrangé. Les rebelles se rendent compte que c'était un piège, mais les gardiens disent oui, Elion n'était clairement pas au courant et ça n'a pas grandement progressé, rien n'a progressé là. J'imagine que les deux autres rebelles qui ont été pris par l'hypnotisme de Elion finiront par ne plus être pris dedans, c'est un effet qui s'estompe sur la durée peut-être, j'en sais rien. Je sais pas, ça n'a amené absolument à rien cette histoire. Et j'ai pas parlé d'un truc, parce que ouais, c'était le détail vachement important. Et étant donné qu'elle s'occupait de la kermesse avant de s'occuper de cette aventure-là, il y a donc Blunk qui était dans le coin, et étant donné que bon, elles doivent aller sauver la rébellion, se charger du problème de Caleb, elles peuvent plus s'occuper de leur cookie pour la kermesse. Donc elle confie ça à Blunk. Et donc, vous imaginez comment ça se termine à la fin, cette histoire-là, hein? Il fait des tonnes de plats dégueulasses à partir de mélanges dégueulasses. C'était pas drôle du tout, c'était chiant et... J'aimerais tellement que ça s'arrête, ça. Que vous mettiez le frein sur ces trucs débiles qui servent à rien. C'est censé être du gag pour alléger le scénario, j'imagine, mais c'est pas drôle, c'est juste écervelé et ça n'apporte rien. Mais voilà, il y avait besoin de remplir l'épisode. Donc il y avait pas mal de moments dans le défi de Caleb qui servaient à rien, qui étaient mal introduits. Mais il fallait rallonger l'épisode. Il y avait pas mal de délire autour de Blunk et de ces putains de gâteaux, mélange stupide, mais ça n'amenait à rien, c'était pour remplir l'épisode. Cet épisode, c'était beaucoup de remplissage pour une histoire qui, en fin de compte, n'apporte absolument rien et dont on pourrait vraiment se passer. Un nouveau filer complètement inutile. Après, globalement, ça restait passable. C'est-à-dire, il n'y avait rien de grandement affligeant non plus. À part Blunk, mais bon, on est habitué pour ça. Donc, j'ai rien qui m'a vraiment déplu énormément ou quoi que ce soit. C'était fait correctement une bonne partie du temps. Ce que ça voulait faire passer, ça l'a fait passer acceptablement. C'était passable, voilà. Ça n'apportait rien, mais c'était passable. Voilà, c'est une perte de temps pas ultra déplaisante. Pour ce que ça vaut. Mal placé, c'est clair et net. Très mal placé par rapport à cette période de 5 jours qui a été bien mise en place il y a 2 épisodes. Mais ça allait, c'était passable. Voilà. J'espérais vraiment, après l'épisode 14, qu'on vire ces scénarios-là, ces intrigues qui n'apportent rien, qui vont nulle part pour raconter un petit truc à la con qui servira à rien par la suite. Mais non, ça continue. Ça prouve que c'est pas une série très ambitieuse, hein. À bientôt pour l'épisode 23. Bye.